l'agriculture, justement, peut-elle conjuguer production et service à la personne? C'est une idée qui suit son chemin. Cette semaine, à Crolles, se tenaient les premières rencontres de l'agriculture sociale et thérapeutique. Se mettre au vert, une alternative salutaire pour des personnes en rupture avec la société. Reportage à la ferme de Jordan Guéant et Boris Kratchmar. Un travail au grand air pour oublier un passé souvent difficile. Guy, Gorkan, un chef d'équipe, un ancien détenu, deux ouvriers des champs bien loin des ouvriers des villes, et pour rien au monde ils n'échangeraient leur place. La première fois que je suis arrivé ici, je me dis ouais, c'est quoi ce coin perdu quoi. J'ai fait en fait il n'y a rien autour, il n'y a que des maisons, c'est un coin perdu comme on dit. Puis au bout d'une semaine, une semaine ça allait pas, puis plus les jours passaient, plus l'envie était là, plus j'étais heureux d'être ici. Ils sont un petit peu isolés des tentations, des mauvaises fréquentations. Et en même temps, il y a un cadre de vie exceptionnel, il y a une vie de village qui les aide à se restructurer. La ferme sociale et thérapeutique, quand la nature aide à surmonter le handicap, autistes, SDF ou anciens détenus, tous viennent chercher un nouveau souffle en se mettant au vert. Le travail et la ferme, une école des habitudes à prendre ou reprendre. On estime que l'insertion de ces personnes ou l'accueil de ces personnes en milieu naturel et dans un lieu où il y a une logique de production agricole a des vertus positives sur leur comportement. Rythme des saisons, travail en groupe. Depuis 20 ans, le système a fait ses preuves. Mais la France a du retard, beaucoup de retard. 1 millier de fermes pour quelques centaines de pensionnaires, bien loin des Pays-Bas et de leurs 15 000 bénéficiaires. Les fermes sociales en Hollande, c'est payé par le gouvernement, car ce n'est pas une faveur qu'on fait aux gens, c'est un droit. C'est aussi pour cela que l'on doit avoir des fermiers professionnels, pour mieux accompagner les gens. La professionnalisation, voilà le modèle à suivre pour les responsables des structures rhône-alpines. C'est notamment pour cela qu'ils essaient de se réunir et d'avoir enfin la place qu'ils méritent dans le paysage associatif.